La bête, c'est le surnom donné à Adebayo Akinfenwa. Il est réputé pour son physique atypique. Beaucoup ne s'attardent que sur cette imposante carrure, mais à l'intérieur se cachent bien plus de choses. Le racisme, les moqueries, le chômage. Adebayo Akinfenwa s'est battu contre vents et marées pour y arriver. Son courage et son mental de champion lui ont permis de réussir malgré les obstacles. Il s'est servi de ses différences pour les transformer en points forts. Alors si vous pensez que vous n'avez pas ce qu'il faut pour réussir, inspirez-vous du parcours extraordinaire d'Adebayo Akinfenwa, le joueur le plus puissant de la planète. Tout commence en 1982 à Islington, un quartier de Londres. C'est là que naît et grandit le jeune Saïd Adebayo Akinfenwa. La famille d'origine nigériane vit dans une HLM. Les conditions de vie ne sont pas faciles, mais cela ne dérange pas l'enfant. À ses yeux, la famille passe avant tout. Et tant qu'il peut jouer avec ses amis, il est le plus heureux du monde. Ce n'est pas aussi dangereux que maintenant. C'était pas mal, je jouais au foot toute la journée avec mon grand frère. Mes parents ne roulaient pas sur l'or, donc je n'ai jamais eu de Nike ou de Reebok, mais j'ai reçu beaucoup d'amour. Le foot, Adebayo en tombe très vite amoureux. Mais avec le temps, son quartier change. Islington devient malfamé. À 16 ans, il quitte l'école pour se consacrer à sa passion. Le jeune traîne beaucoup en bas des tours, les dealers d'un côté, les voleurs de l'autre. Et Adebayo ne s'entoure pas d'enfants de cœur. Mais l'adolescent refuse de tomber dans une spirale négative. Les gens disaient que nous étions un gang. Il y en a qui ont mal tourné, j'aurais pu les suivre et faire des conneries. Mais le foot m'a sauvé. Au lieu d'aller dans les soirées, j'avais entraînement. Un détail majeur l'aide à se forger un sacré caractère, son physique. Depuis qu'il est petit, personne n'ose s'en prendre à lui. Et quand il veut quelque chose, on évite de le contredire. C'est aussi pour cela que le jeune homme ne sombre pas dans le vice. À l'époque, Akinfenwa n'est pas le plus talentueux, mais il sait ce qu'il veut. Il a conscience que pour y arriver, il doit travailler dur. En 1998, il rejoint le centre de formation de Watford. Après 3 années, il n'est pas retenu. Aucun club anglais ne veut de lui. Mais Adebayo ne lâche rien. Il croit en son rêve. Pour prouver qu'il peut briller dans le monde professionnel, il accepte de quitter son pays. Sa destination, la Lituanie. Malheureusement, l'expérience se transforme très rapidement en calvaire. La raison, sa couleur de peau. J'étais le seul noir du championnat. Premier match de pré-saison, sans tribune, entouré de milliers de personnes. Les supporters autour chantaient « Ziga, Ziga, shoot the f***ing nigga ». 500 d'entre eux étaient des fans adverses, mais 500 soutenaient ma propre équipe. Le garçon est halluciné. C'est même pire, il est traumatisé. Hors de question de poursuivre l'aventure. Adebayo appelle son frère, mais celui-ci lui fait changer d'avis. « Frangin, je te dirai jamais de rester si tu te sens mal. Mais tu peux rentrer à la maison et leur donner raison. Ou rester et leur montrer comme tu es bon. » Ces mots changent tout. Le gamin de 18 ans décide de se battre. Il doit prouver qu'il n'est jamais bon de juger un livre à sa couverture. Il travaille dur et fait taire les critiques. Avec le temps, les chants à son encontre s'arrêtent, mais Adebayo reste sur ses gardes. Dans cet environnement hostile, le danger est partout. On a remporté la finale de la coupe. Quand j'ai marqué le but de la gagne, les supporters ont envahi le terrain torse nu. J'ai commencé à sauter de joie avec eux. Mais certains avaient des tatouages nazis. J'ai commencé à me dire, et si on venait me poignarder? Mais ils étaient juste contents. J'ai compris que c'était l'ignorance. Ces mecs n'avaient jamais vu un noir dans leur équipe. Mais puisqu'on avait gagné la coupe, j'étais devenu leur héros. Après 2 années en Lituanie, l'attaquant rentre en Angleterre. S'il a vécu un cauchemar, il a surtout grandi en tant qu'homme. Il sait qu'après cette expérience, plus rien ne peut lui résister. Le joueur est prêt à affronter n'importe quelle épreuve. Et des épreuves, l'Anglais en rencontre d'autres au cours de sa carrière. Après la Lituanie, Adebayo enchaîne 5 clubs en une saison. Parfois à cause de son physique hors norme, qui ne plaît pas à tout le monde. Un physique qu'il utilise à son avantage sur le terrain. À l'époque, le garçon commence à se bâtir un corps de colosse. Il enchaîne les sessions à la salle de sport avec son frère. Que ce soit dans les stats ou dans les duels, Akinfenwa commence à en imposer. Il s'établit à Torquay United, puis à Swansea, Northampton, Gillingham. Et en 2011, il se révèle au monde entier pour une raison particulière.
il devient le joueur le plus puissant dans FIFA. Les fans de la franchise ne parlent que de lui. Tout le monde se questionne. Qui est Adebayo Akinfenwa? Eh bien, c'est un homme au cœur immense. Pendant le confinement de 2020, il a donné 5000 pounds aux hôpitaux anglais. Le joueur a également fondé une association pour lutter contre le racisme. Et au Nigeria, il a construit plusieurs maisons pour ses parents. Adebayo est un homme qui n'a jamais abandonné malgré les critiques. Et s'est toujours montré généreux sur et hors des terrains. Il a aussi lancé sa marque, sa signature, Beast Mode On. Un mantra qui inspire aujourd'hui des centaines de milliers de personnes. L'objectif de Beast Mode est d'exploser les limites imposées par les gens. En cas d'échec, il faut se relever et réessayer. Dans la vie, rien n'est jamais acquis. Mais en donnant le meilleur de soi-même, tout est possible. Adebayo Akinfenwa n'est pas comme tout le monde et il en est fier. Pour lui, il faut s'affirmer et assumer qui nous sommes pour mieux avancer. Depuis que je suis jeune, on me dit que je suis trop gros pour jouer au foot. Mais cela ne voulait pas dire que je ne pouvais pas réussir. Ce n'est pas parce que tu viens du ghetto que tu ne peux pas réussir. Si tu y crois assez fort, tu peux y arriver. Je suis aujourd'hui le joueur le plus connu d'Angleterre dans les divisions inférieures. Et ça, c'est parce que je suis différent. Cela fait de lui un modèle de persévérance. Et c'est ce qui l'a aidé à surmonter une épreuve inattendue en 2016, le chômage. Adebayo a 35 ans, le club de Wimbledon ne veut plus de lui. Il se retrouve sur le carreau, mais il ne baisse pas les bras. Il lance un appel sur les réseaux sociaux et Wycombe lui offre un contrat. 5 ans plus tard, Akinfenwa a marqué plus de 50 buts pour les Wanderers. Plus fou encore, il a réussi à monter en Championship. Pour la première fois de son histoire, Wycombe est en D2 anglaise, un scénario digne d'un film hollywoodien. J'espère que mon histoire prouve que la seule opinion qui compte est celle que vous avez de vous-même. J'ai eu la chance de trouver un manager et des coéquipiers qui croyaient en moi. Peu importe que vous ayez 18 ou 38 ans, le respect passe avant tout. Une belle leçon venant d'un joueur qui, en 2015, marquait face à son club de cœur. Avec Wimbledon, l'attaquant s'est offert un but contre le Liverpool de Steven Gerrard. Cela résume parfaitement le parcours accompli. Aujourd'hui, Saïd Adebayo Akinfenwa a 38 ans et joue en Championship. Il y a 10 ans, personne n'aurait parié sur lui. Mais tout au long de sa vie, le joueur a montré qu'il avait le niveau. Sa carrière prouve qu'il faut toujours avancer, que malgré les épreuves, il ne faut jamais abandonner. Qu'avec du temps et de la patience, tout est possible. Adebayo a aussi prouvé une chose importante. La force morale d'un individu face à l'adversité est la véritable mesure de la grandeur d'un homme. Les critiques ne doivent jamais vous ralentir. Elles doivent vous servir de carburant pour déplacer des montagnes. Servez-vous de tout cela pour prendre votre envol. Malgré le talent, c'est votre détermination qui vous mènera au sommet. Trouvez votre voie, ne lâchez jamais votre passion. Et comme Adebayo Akinfenwa, vous pourrez y arriver.